Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi, Seigneur, dans la pauvreté qui nous caractérise, à cause de notre condition déchue et laminée par le péché. Nous voici devant toi, Seigneur. Après avoir vécu et accueilli ta miséricorde en ce dimanche, où tu nous as dit que tu nous redonnais une nouvelle vie, comme au baptême, nous voulons te dire notre action de grâce et notre merci, avec ton propre merci, dans ta divine volonté, pour les merveilles de ton amour pour nous, Seigneur. Alors que nous étions insignifiants, pauvres, limités, alors que nous étions perdus et délabrés par le péché, Jésus d'amour, tu es venu nous restaurer. Tu es entré dans notre condition, tu as pris notre mort, tu nous as donné ta vie. Et en sortant du tombeau vainqueur, tu nous as préparé le royaume de ta victoire, dans ta divine volonté. Et en contemplant ta sainte résurrection, nous contemplons notre victoire future, notre restauration pleine, totale en toi, dans ta vie même, la vie qui est la tienne avec le Père et le Saint-Esprit, Seigneur. Nous voulons que cette Trinité bienheureuse vienne régner dans nos cœurs. Seigneur notre Roi, nous voici devant toi, Seigneur. Nous n'avons rien et nous ne sommes rien. Nous supplions humblement. Viens Jésus, sans toi nous ne pouvons rien faire. Viens prendre possession de nous, de nos cœurs, de notre esprit, de notre intelligence, de notre mémoire, de toutes nos facultés, de tout notre corps. Investis-nous de toi, Seigneur. Investis-nous de toi, je t'en supplie. Investis-nous de toi. Qui est comme toi, Seigneur, magnifique en sainteté, auteur de prodiges. Tu as accompli des merveilles. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu, notre Roi. Nous t'aimons, Jésus. Nous n'avons pas de mots. Les mots nous manquent pour nous dire combien, pour nous dire ce que tu es et pour magnifier tes merveilles et tes actions. Oui, Jésus, nous ne sommes rien. Nous n'avons rien. Nous n'avons que toi, Jésus. Viens régner, Seigneur, je t'en supplie. Viens régner dans nos cœurs. Viens régner dans nos âmes. Viens, viens Jésus. Ne tarde plus, je t'en supplie. Ne tarde plus, Seigneur notre Roi. Maranatha, 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 Maranatha. Frères et sœurs bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Giuseppe Caretta. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces temps de printemps qui est déjà à nos portes, et puis pour les grâces de joie, d'ensoleillement qui gagnent du terrain, et que ce soleil extérieur soit l'image, et c'est notre souhait le plus ardent, de ce soleil intérieur qui grandit en nous par la divine volonté et qui se réveille de l'obscurité de nos péchés. Nous bénissons le Seigneur. Frères et sœurs d'amour, soyez abondamment bénis. Que Jésus vienne prendre possession de nos cœurs maintenant, qu'il prenne possession de nos intelligences pour que nous vivions ce qu'il veut que nous vivions ce soir. Qu'il vous bénisse là où vous êtes et vous garde dans sa paix. Frères et sœurs d'amour, confions-nous à notre très sainte Mère. Confions-nous à notre très sainte Mère. Confions-nous à notre très sainte Mère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté. Nous allons continuer notre parcours de la création jusqu'à la sanctification dans le pieux pèlerinage de l'âme que nous avons déjà bien entamé depuis un certain temps. Frères et sœurs d'amour, si nous avions une émission pour chacun, nous n'aurions pas terminé avant 24 jours, 24 semaines. Et encore, il y a des interruptions. Donc, ce qui veut dire que nous n'allons pas chaque fois pour 1 heure consacrer une émission. Nous allons globalement lire, et puis là où les points essentiels nous sautent aux yeux dans les rapports que nous pouvons avoir avec le livre du ciel ou encore les heures de la passion ou d'autres écrits de Luisa, nous allons nous y arrêter. Frères et sœurs bien-aimés, comprenons de tout notre cœur et ouvrons notre cœur. Vraiment, c'est avec
le cœur que nous devons écouter. Ce n'est pas avec l'intelligence qui fonctionne, qui bouillonne, qui vous réfléchit, qui veut comprendre rationnellement les choses. C'est avec le cœur. Dieu parle au cœur. Et c'est quelque chose de particulièrement prégnant dans la vie spirituelle. Très souvent, on a l'impression que nous avançons parce que nous avons des connaissances ou parce que nous avons une capacité de mettre en ordre les connaissances et les vérités que nous avons assimilées. Ce n'est pas ainsi. Sinon, ce serait justement du gnosticisme. C'est une hérésie qui a été condamnée dans les premiers siècles et que Saint Irénée de Lyon, de manière particulièrement virulente, n'est-ce pas, condamne dans son grand traité, n'est-ce pas, contre les hérésies. Adversus Heresis. Ici, Dieu n'est pas dans l'intelligence. Et d'ailleurs, il dit que la faculté qui nous élève le plus à lui, dans laquelle il se déploie pleinement, c'est la volonté. Or, dans la volonté, on a justement la disposition de l'âme qui accueille l'amour et qui est capable de rendre cet amour. L'intelligence, justement, travaille à communiquer à la volonté les vérités qu'elle va assimiler et appliquer. La mémoire, naturellement, rappelle ces vérités. Donc, la faculté de l'âme la plus importante, qui est le plus semblable à Dieu, c'est la volonté. Il s'ensuit que si nous avons, frères et sœurs bien-aimés, une claire compréhension de ces vérités, elles ne doivent pas rester théoriques. Elles doivent entrer, s'incruster dans notre... Et pour cela, il faut que la volonté s'active pour la mettre en pratique. Quand je dis que la volonté est le plus semblable à Dieu, ce n'est pas pour dire que les autres facultés de l'âme ne sont pas tout aussi semblables à Dieu. Cela tout simplement veut dire que sans la volonté, il n'y a pas de possibilité de vie de Dieu possible en nous, puisque c'est cette volonté qui doit être donnée à Dieu, et c'est à cette volonté que nous devons mourir. Et c'est alors, on ne doit pas mourir à notre intellect. Une fois que nous mourrons à notre volonté, Dieu qui investit notre volonté renouvelle notre intelligence et transfigure notre mémoire. Parce que c'est dans la volonté, justement, que toute sa vie est contenue. Et quand il vient prendre notre volonté, puisque c'est notre volonté est contenue, notre vie est contenue dans notre volonté. Et là, il vient inséminer sa vie dans la nôtre, et nous sommes transformés en lui, et c'est alors que nous pouvons véritablement vivre sa vie. La vie divine, la vie de la divine volonté ici-bas. Frères et sœurs bien-aimés, écoutons avec notre cœur, écoutons avec notre volonté, écoutons avec tout notre être. Et c'est pourquoi nous devons véritablement garder une attitude recueillie, quel que soit ce que nous faisons dans l'ordre de la divine volonté, que ce soit la méditation des heures de la passion, c'est tout à fait évident, que ce soit la lecture du livre du ciel, que ce soit l'écoute même des audios, ou encore même à la messe, c'est-à-dire que nous devons avoir une attitude recueillie tout le temps. En fait, pour entrer dans cette communion avec le Seigneur, nous devons laisser notre cœur, notre âme s'unir à l'âme de Dieu. Et pour cela, très souvent, nous pouvons ne pas comprendre ce que nous écoutons, mais la vie de Dieu s'imprime en nous. Donc, nous pouvons lire des choses que nous ne comprenons pas, mais cela ne veut pas dire que Dieu n'agit pas pour autant. Ce n'est pas une connaissance intellective au sens où on doit rendre compte des vérités analytiques. Nous rendons compte de la vie de Dieu. Et pour cela, il faudrait que nous soyons dans cette vie, même si l'intelligence n'est pas encore en capacité de comprendre ces choses. Jésus a vécu avec ses apôtres pendant 3 années. Il leur a dit des choses qu'ils n'ont pas comprises. Ils l'ont compris que lorsqu'il était mort et ressuscité. Alors leur intelligence est ouverte. Et ils ont dit, ah oui, donc ce qu'il nous disait, ce qu'il faisait avec nous, signifiait ceci. Mais cette vie était imprégnée en eux. Ce que Jésus vivait avec eux. Frères et sœurs d'amour, c'est vraiment capital. Capital, indispensable, fondamental. 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 C'est le fondement. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Si Jésus n'est pas en nous, nous ne pouvons rien faire, même pas assimiler ces vérités. C'est cela. Et très souvent, nous sommes malheureusement devant le constat douloureux de notre attitude, notre promptitude à vouloir dire des choses et dire des vérités, dire des choses, annoncer, tambour battant, des choses que nous ne vivons pas. Ça ne peut pas avoir son effet. La valeur des vérités que nous disons, que nous proclamons, ne proviennent que de la vie qui porte ces vérités. Or, si ces vérités sont sans vie, elles ne sont pas vérités, elles sont du vent.
elles sont du vent qui frappe et balance l'air. Et ceci dit, frères et sœurs bien-aimés, continuons notre voyage à travers justement la création. Voici que la dernière fois, nous avons assisté à la création de notre très sainte mère. Et nous avons essayé de mettre en lumière quelques vérités au sujet justement de cette préexistence des âmes. Et on a très clairement dit que la préexistence des âmes n'était pas au sens où certains gnostiques l'entendaient, des âmes qui flottaient dans l'air et attendaient la fécondation pour venir prendre possession du fœtus, ou encore cette conception qui voulait qu'une partie de l'âme de la mère se détache d'elle pour entrer dans l'enfant, dans son sein. Et nous avons dit qu'il y a une concomitance dans la création de l'âme et du corps. Donc le corps, qui est formé au moment de la fécondation, reçoit illico presto, immédiatement, instantanément, n'est-ce pas, l'âme humaine. Et on a donc compris ce que voulait dire cette pleine vie de notre très sainte mère dans le sein de Dieu. Elle était conçue dans son entendement. Et alors, elle était projetée à l'existence par le truchement de la purification, justement, de la semence humaine, comme Jésus l'explique lui-même. Et alors, on a expliqué le fait qu'elle pouvait dialoguer avec son Dieu dans le seul mobile et fondement de ce qui constitue la divine volonté, dans lequel tout se joue, l'acte éternel. On a essayé de le comprendre, frères et sœurs bien-aimés, autant que nous avons pu, selon les lumières que le Seigneur projetait à nos cœurs et à nos esprits. Aujourd'hui, donc, nous allons continuer avec la 9e heure. Nous n'allons pas nous arrêter à la 8e heure. Nous allons tout simplement la lire. Avec la souveraine mère, l'âme continue d'implorer le Père céleste pour que la divine volonté puisse être connue de tous et que son royaume vienne. Jésus, ma très douce vie, s'il vous plaît, placez ma petite âme auprès de ma mère reine sur les genoux de notre Père céleste. Là, je prierai, je pleurerai, j'aspirerai à la venue du royaume de votre divin fiat. Avec mes souris d'amour, avec mes baisers d'affection, avec la force captivante de votre volonté, j'implorerai le Père céleste de m'accorder la venue de votre royaume sur la terre. Et vous, Sainte Mère, posez votre main sur votre petite fille. Faites-moi traverser l'océan de votre amour pour qu'avec lui, je puisse demander avec plus de force la venue du royaume de votre divin fiat. Je fais mienne votre adoration de mon Créateur, ainsi que vos prières, vos supplications et vos soupirs pour demander le royaume du divin fiat. Ma reine mère, aidez-moi à placer dans la mer profonde de vos souffrances et de vos pleurs mes petits malheurs, chacune de mes détresses, mes revers et mes sacrifices, pour que je puisse demander sans cesse avec eux que le royaume de la divine volonté arrive rapidement, qu'il descende parmi les créatures, qu'il règne en triomphe et prévale au milieu d'elles. Comme vous avez fait descendre le Verbe de Dieu sur la terre, faites donc que le suprême fiat se déplace de son trône céleste et qu'il vienne régner sur toutes les créatures de la terre. Ça, c'était la 8e heure. À la 9e heure, l'âme suit la divine volonté dans la conception du Verbe divin et tient compagnie au petit Jésus prisonnier dans le sein de sa mère. Ma souveraine mère, je ne veux pas vivre sans vous. À vos actions, j'unis les miennes pour qu'elles fusionnent et je demande avec vous l'arrivée du royaume de la divine volonté. Pendant que je regarde la conception du Verbe, je cache dans votre sein maternel mon continuel « Je vous aime » et toutes mes souffrances pour rendre hommage au Fils de Dieu du plus profond de mon cœur, avec le même amour qu'il a fait descendre du ciel dans la petite prison de votre sein. Je lui offre toutes mes actions unies aux siennes et lui demande de m'accorder rapidement la venue du royaume de la divine volonté. Gloria, Gloria. Ma mère, je veux m'enfermer en vous pour demeurer avec mon petit Jésus et lui tenir compagnie dans la solitude qu'il ressent. Je veux contempler toutes ses souffrances, les sceller avec mon « Je vous aime, je vous loue, je vous remercie ». Je vois que mon petit bébé Jésus commence à souffrir beaucoup des agonies des morts
et des reflets et des rejets que les créatures infligent à sa divine volonté. Ma très douce mère, je constate que vous aimeriez accepter immédiatement toutes ces morts pour satisfaire la divine volonté. Ô Jésus, mon cœur, ton cœur se brise, mon cœur se brise lorsque, encore si petit, je te vois en agonie. Ô mon tendre petit enfant, je veux donner vie au divin fiat dans mon âme aussi souvent que les créatures l'ont rejeté, et je veux que ma volonté meure aussi souvent que les créatures donnent vie à leur propre volonté. Frères et sœurs bien-aimés, nous connaissons justement les relents, les accents de ces passages-ci, qui retentissent justement dans la neuvaine de Noël et dans beaucoup d'autres passages du livre du ciel. Lorsque notre très saint Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, décrit toute sa souffrance dans le sein de sa mère. Et qu'est-ce que l'âme fait? L'âme entre dans le sein de Marie. Voyons bien l'alchimie qui se produit. Nous devenons, quand l'âme fait ses rondes dans la divine volonté et entre dans le sein de Marie, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il fait? Il est uni à Jésus qui est dans le sein de Marie. Et qu'est-ce qui se produit? Marie devient enfante non seulement Jésus, mais il nous enfante avec lui. Et qu'est-ce que nous faisons dans le sein de maman? Nous disons au petit enfant Jésus, je t'aime, je t'adore, petit enfant d'amour. Pour tous les rejets, pour tout ce que les créatures ne te donnent pas comme reconnaissance et action de grâce, pour tout ce que tu fais pour elles. Je t'aime et je t'adore pour toutes ces indifférences et je m'unis à ta souffrance. Je te dis combien tu es précieux et combien je suis prêt à vivre tout ce que tu vis. La vie du fœtus Jésus devient notre propre vie. Jésus nous donne en partage sa souffrance, il nous donne en même temps en partage sa vie. Et il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que nous avons essayé, lorsque nous commentions la neuvaine de Noël, d'entrer dans cette vérité de la souffrance prématurée de Jésus dans le sein de sa mère. La souffrance qui est décrite de manière extérieure avec tous ses contours, la crucifixion, la flagellation, le couronnement d'épines et tout le reste, c'est la manifestation extérieure d'une souffrance qu'il vivait déjà dans sa divinité, dans le sein de sa mère. Du moment où il a pris chair de notre chair, puisque, encore une fois, on revient à quoi? À l'acte éternel. Et qu'est-ce qu'on vit dans cet acte éternel, frères et sœurs d'amour? Nous vivons tout ce que Jésus a vécu, les actes passés, présents et futurs de la Trinité, les actes d'éternité de la Trinité, puisqu'il n'y a pas de passé et de futur dans l'éternité, tout est éternellement présent, tous les actes parfaits de Dieu. Nous entrons dans ces actes parfaits. Or, Jésus, comme fœtus homme dans le sein de sa très sainte mère, vivait naturellement et de manière claire et précise tout ce qu'il vivra 33 ans plus tard. Et voici que, parce qu'il n'y a pas de futur en lui, tout était concentré dans le présent. L'acte de mourir, l'acte de souffrir, l'acte était déjà dans le sein de Dieu avant de se réaliser dans le temps des hommes de manière chronologique. Il s'ensuit que le petit enfant Jésus dans le sein de sa mère souffre. Le petit fœtus souffre. Voyons bien, frères et sœurs d'amour. Et c'est ce qui se passe ici. Ô mon Jésus, mon cœur se brise lorsqu'encore si petit, je te vois en agonie. Et donc l'âme dit, je veux que ma volonté meure aussi souvent que les créatures donnent vie à leur volonté. Donc en fait, toute cette opération de vie et de mort de Jésus, puisqu'il dit que sa divinité lui infligeait des morts continuelles, il mourait et ressuscitait, il mourait et ressuscitait, tout ceci, frères et sœurs bien-aimés, le conduit tout simplement à conduire l'âme à vivre exactement ce que Jésus vit. Et cela veut dire quoi très concrètement? Quand nous faisons les rondes et quand nous parcourons tous ces aspects de la vie de notre Seigneur, nous ne sommes pas dans la mémoire mémorielle, au sens où nous nous souvenons des choses. Nous sommes dans l'acte éternel. Et donc, en ce moment précis, nous sommes dans le sein de notre très sainte mère. Aujourd'hui même, en ce moment où nous sommes en train de parler, puisque nous avons prié pour que Dieu nous introduise dans cet acte éternel. Et ça devrait d'ailleurs être une intention de prière, du moins que nous élevons continuellement. Que dans sa divine volonté, ici et maintenant, dans son éternel présent, que nous vivions pleinement et parfaitement, de manière absolue, totale,
et éternel toutes ses œuvres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au moment où nous évoquons et où nous faisons ces rondes, puisque nous ne sommes pas en train de commenter, nous sommes en même temps en train de prier, nous sommes dans le sein de maman. Et en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, ce qui se passe, c'est que nous sommes unis intimement à la souffrance de Jésus dans le sein de sa mère. Nous vivons tous ces gémissements. Nous vivons avec lui toutes les ingratitudes, les assauts des ingratitudes, des indifférences des créatures. Nous vivons avec lui toute cette noirceur du péché qui le fait souffrir. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que l'âme n'est plus différente de Jésus, puisqu'il vit tout en Jésus. Oui, je veux que cette même divine volonté jaillisse dans votre petite humanité, pour que l'agonie et la douleur de la mort dont vous souffrez, dont tu souffres, puissent être moins atroces. Ô mon doux amour, de combien de douleurs tu souffres dans le sein de la Vierge Marie. Tu y demeures sans mouvement, car tu n'as aucun espace pour bouger, même un doigt ou un petit pied. Et tu n'as même pas assez d'espace pour ouvrir tes beaux yeux. Aucun filet de lumière n'arrive jusqu'à toi dans cette prison étroite. Il n'y a que profonde noirceur. Dans cette prison étroite, il n'y a que profonde noirceur. Nous avons compris quand nous lisons le livre du ciel que le Seigneur nous dit très clairement que tous les gestes qu'il a posés au cours de son humanité c'était des signes, là, c'était déjà dans l'Ancien Testament, il y a des ordres auxquels les prophètes obéissent de manière assez déconcertante. Ils posent des gestes, on peut parler des gestes prophétiques, effectivement. Par exemple, Osée, je crois qu'il épouse une prostituée, c'est sous la demande de Dieu, donc pour montrer que voilà, Dieu va épouser l'Israël infidèle, voilà, prostituée, qui se livre aux idoles, ainsi de suite. Mais très concrètement, dans la vie du prophète, il épouse effectivement une prostituée. Voyez, ce sont les gestes prophétiques. Il y a beaucoup d'autres de cette nature. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, Jésus, quand il vient dans nos actes à nous et pose les actes dans la condition humaine, ces actes ne sont pas anodins, ce ne sont pas des actes naturels au sens où elles n'ont aucune signification d'ordre surnaturel, dans le sens où elles n'ont aucune portée divine. Quand Dieu touche l'humanité est automatiquement transformée dans la divinité. Et donc le sens de l'action qu'il pose, qui pour nous est un acte banal, manger, boire, dormir, être fœtus dans le sein de sa mère, ont une signification, un retentissement divin et éternel, avec toutes les conséquences que ça peut induire et produire. Quand Jésus est ici dans le sein de sa mère, dans l'obscurité, naturellement, tous les fœtus sont dans l'obscurité. Mais qu'est-ce que ça fait qu'un fœtus soit dans l'obscurité? C'est normal. Il n'y a pas de trou, de fenêtre sur le ventre de la maman pour qu'il ait la lumière, c'est normal. Alors, mais pour Jésus, c'est quoi? Jésus vient, il est dans l'obscurité de la ténèbre. Voilà. Il est enserré de part en part par la ténèbre du péché. Il ne peut plus s'en dégager. Et il souffre de cela. Donc, Jésus ne souffre pas de la ténèbre dans le sein de maman, puisque il ne souffre pas du fait qu'il n'y a pas de lumière dans le sein d'une créature. Il souffre parce que cette noirceur rappelle et signifie le péché de l'homme qui l'étouffe et l'empêche de voir la lumière. C'est ça en fait. Et en même temps, dans cette ténèbre, il insémine et diffuse sa lumière, sa divine lumière. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Frères et sœurs d'amour. Alors, frères et sœurs bien-aimés. Donc, voici que il faut comprendre ça dans ce sens-là. On verra aussi avec la circoncision. Mon cher petit Jésus, je veux donc apporter la vie de ta volonté dans la prison étroite de ta première habitation sur la terre pour chasser la noirceur du lieu où tu es. Je veux imprimer mon baiser, mon je t'aime sur tes membres contraints à l'immobilité pour te demander, par les mérites de tes souffrances, que ta divine volonté puisse se mouvoir dans les créatures et par sa lumière disperser la nuit de la volonté humaine et former le jour perpétuel
de votre fiat. Gloria, Gloria, Gloria. Donc en fait, qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui forme cette obscurité dans le sein de maman? C'est la volonté humaine, avec ses passions, avec ses penchants et naturellement ses desiderata. Mon enfant adorable, si tu ne te laisses pas vaincre par moi maintenant, que tu es petit, dis-moi au moins quand je pourrai capturer le royaume de ta divine volonté. Gloria. Ne sais-tu pas, mon bien-aimé, que mon âme veut te conquérir à travers ton propre amour, par le pouvoir et la force de ton fiat? Pour arriver à mon but, j'appelle à mon aide les actes de ta divine volonté. Le ciel avec l'armée de ses étoiles autour de toi, le soleil avec la force de sa lumière et de sa chaleur, le vent avec l'énergie vigoureuse de son autorité, et la mer avec ses vagues rugissantes. Voyez? En fait, l'âme dit, je ne veux pas me contenter d'implorer ce règne tout seul. Je veux mettre tout le monde à contribution. Je veux mettre les vents, je veux mettre les tempêtes, je veux mettre les mers, je veux mettre en fait, tout ce qui existe, tout ce qui a été créé, je veux les mettre à contribution pour qu'advienne le règne. Je veux les mettre à contribution pour qu'advienne le règne. J'anime toute chose avec ma voix. J'appelle la création pour t'offrir au nom de tous le royaume de ton divin fiat, mon tendre enfant. Ce que je veux pour toi, dès que tu ouvres les yeux, c'est que tu vois autour de toi la multitude de tes travaux, chacun disant avec moi, je t'aime, je te loue, je te remercie, je t'adore. Avec eux, j'aimerais déposer mon premier baiser sur tes lèvres de bébé. Frères et sœurs bien-aimés, l'âme, quand elle est dans la divine volonté, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez plus être insensible aux choses qui se passent. Ce n'est pas possible. Quand quelque chose touchera notre Seigneur, vous serez tellement, affecté, que vous aurez l'impression que, voilà, le monde s'écroule. Bon, non pas, bien sûr, ça peut dépendre des sensibilités, mais au fur et à mesure que nous aimons un être, que nous aimons notre Seigneur, tout ce qui le touche nous met dans des conditions de son propre vécu, nous fait vivre ce qu'il vit en ce moment, au moment où il souffre. Je vous ai plusieurs fois raconté l'histoire d'un de mes pères spirituels, effectivement, qui était tellement uni à notre Seigneur, qu'un jour dans le bus, on parlait très très mal de Jésus, on se moquait. Il a eu tellement mal qu'il a failli s'effondrer. Parce que Jésus l'avait tellement saisi, l'avait tellement emmitouflé dans sa vie, qu'il n'y avait plus rien qui comptait pour lui. Et donc, puisque c'était son trésor, c'était tout pour lui, c'était son amour, c'était tout, absolument tout pour lui, alors ce qu'il a fait, frères et sœurs bien-aimés, il a été tellement bouleversé que, voilà, il a failli s'écrouler. C'est ce même Père spirituel, voyez, le Seigneur nous a, pour ceux qui ont suivi certaines retraites, je raconte de toutes les façons les mêmes histoires. C'est ce même Père spirituel qui, alors que par erreur une personne pendant la communion avait fait tomber le calice et que le sang s'était versé, alors il s'est couché à plat ventre pour laper le sol comme un chien, voyez, avec sa langue, pour qu'aucune goutte du sang de notre Seigneur ne se perde. Oh, Seigneur mon roi, augmente notre foi. Et quand nous voyons avec quelle négligence nous communions, frères et sœurs bien-aimés, je ferme la parenthèse. Donc en fait, l'amour que nous avons pour l'être aimé nous pose dans son âme, nous pose dans ses émotions, nous pose dans ses sentiments, nous pose dans sa volonté, bref, nous pose dans son être tout entier. Il s'ensuit que quand c'est de l'ordre de l'humain, on parle de fusion. Mais ici, fusion au sens humain
ce qu'on peut vivre dans les relations est quelque chose de profondément déconseillé, puisque ici, il n'y a pas des identités qui sont marquées, on ne vit qu'à travers l'autre par procuration, et en plus, on ne peut pas vivre autre chose que la personne avec qui on vit, et ainsi de suite. Mais ici, dans le sens de la vie d'union à Dieu et dans sa divine volonté, c'est vraiment ce qu'il faut rechercher. Cette vie de communion qui fait que Dieu vive en nous et laisse son cœur battre dans notre cœur, laisse ses émotions se déployer dans nos émotions, laisse ses pensées se déployer dans nos pensées. Et c'est ce qui se passe. Et donc l'âme, quand elle entre, quand Louisa vit cela, et que le Seigneur lui permet de vivre cela de manière... Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? L'âme est véritablement dans les dispositions de la souffrance de Jésus en ce moment, et elle veut le consoler le plus possible. Et si nous avons l'habitude de faire ces rondes régulièrement, nous allons nous rendre compte que chaque fois que nous arrivons à certains passages, nous sommes tellement bouleversés, et nous avons une telle envie de tenir notre Seigneur dans nos bras, de le consoler, nous avons tellement pitié de lui, voilà, que nous sommes souvent, frères et sœurs bien-aimés, tout simplement incapables de continuer, et nous arrêtons sur ce passage un long moment, en demandant au Seigneur de nous aider à pouvoir le consoler véritablement. L'œuvre de la consolation et de la réparation est au cœur de la divine volonté. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça. C'est absolument impressionnant. Absolument impressionnant. J'anime toute chose avec ma voix. J'appelle la création pour vous offrir don. Donc, au moment de votre naissance, donc je reprends le vouvoiement, pardonnez-moi, en fait, c'est plus facile de lire comme ça, le vouvoiement, ça, parce que chaque fois je dois convertir le vous en tu. Au moment de votre naissance, tremblant, vous avez immédiatement pris refuge dans le bras de la céleste mère. Elle vous a serré sur sa poitrine, embrassé, gardé au chaud, nourri de son lait et essuyé vos larmes. Moi aussi, cher bébé Jésus, je veux me placer dans les bras de votre mère pour que mes baisers se joignent aux siens. Je veux laisser mon « je vous aime » couler dans son lait virginal afin que je puisse vous offrir, vous nourrir de mon amour. Tout ce qu'elle a fait pour vous, moi aussi je le fais pour vous. Mon enfant bien-aimé, regardez, je ne suis pas seul. J'ai tout avec moi, le soleil pour vous réchauffer et vos actes pour sécher vos larmes. Vous pleurez et vous sanglotez parce que vous ne vous voyez pas aimer. Mais avec mon « je vous aime », je veux vous chanter une berceuse pour vous endormir. De cette manière, il me sera plus facile à votre réveil de vous demander le royaume de votre divin fiat. Reprenons ce passage, frères et sœurs bien-aimés. Mon enfant bien-aimé, regardez, je ne suis pas seul. J'ai tout avec moi, le soleil pour vous réchauffer et vos actes pour sécher vos larmes. Vous pleurez et vous sanglotez parce que vous ne vous voyez pas aimer. Mais avec mon « je vous aime », je veux chanter une berceuse pour vous endormir. De cette manière, il me sera plus facile à votre réveil de vous demander le royaume de votre divin fiat. Frères et sœurs bien-aimés d'amour, voyez, donc les stratagèmes, les stratégies de conquête du cœur de Jésus qu'une âme formule, l'âme de Louisa formule. Mais Seigneur, je t'en supplie, mon bien-aimé enfant, tu n'es pas seul, regarde le soleil, regarde tes actes. Oui, ne sanglote plus, je t'en supplie. Je te dis mon je t'aime, et je veux chanter une berceuse pour t'endormir. Voyez, tout est concret. Il n'y a pas d'envolée philosophico-théologique, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de portée dans les hautes sphères de la ratiocination. On est ici dans le terre-à-terre du concret de deux cœurs qui s'unissent et qui s'aiment. Je t'aime, mon Jésus. Je t'aime, mon amour. Je t'aime. Qu'est-ce que je peux faire pour te consoler? Je te chante une berceuse. Qu'est-ce que chanter une berceuse ici? C'est lui dit notre amour. Je t'aime, ô mon Jésus. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, mon Jésus d'amour. Je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur et de toute mon âme, mon Seigneur. Je t'aime. Je t'aime. Dans sa divine volonté au nom de toutes les créatures. C'est cela, lui chanter une berceuse. Et alors,
Pourquoi ce sera plus facile après au réveil de lui demander sa volonté, le royaume de son divin fiat? Parce que, frères et sœurs bien-aimés, Jésus aura reçu tous les je t'aime de toutes les créatures que nous lui avons adressées au nom de tous, dans sa divine volonté. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est cela. Et comme il aura tout reçu de toutes les créatures, il pourra maintenant faire advenir son règne. C'est pourquoi tous, dans les rondes, font appel au règne. Viens maintenant, Jésus. Viens, viens, viens maintenant. C'est ton heure. C'est ton heure. Viens. Viens, Jésus. Viens, Jésus d'amour. Frères et sœurs d'amour, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. À tout à l'heure. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi, entends ma prière qui monte vers toi. Ô Seigneur, entends mon chant, c'est toi que je cherche le jour et la nuit. Réponds-moi, sauve-moi, inscris en moi tes paroles de vie. Donne-moi ton esprit, qu'il vienne en moi, faire jaillir la vie. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur, Jésus je t'aime. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur, Jésus je t'aime. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur, Jésus je t'aime. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur, Jésus je t'aime. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Susa Picaretta, dont nous remercions notre Seigneur pour son immense amour pour nous et pour la grâce qu'il nous fait de lui communiquer notre amour, de lui dire notre amour. Et que Jésus nous accorde cette grâce, vraiment, nous accorde cette grâce. De lui dire je t'aime, de lui dire je t'aime en vérité avec son amour. Frères et sœurs d'amour, il n'y a aucune question. Aucune question. Donc, au tome 20 du 24 octobre 1926, Louisa pose la question, pourquoi dois-je demander le royaume du fiat? Donc, je ne sais pas si c'est une question ou... Donc, pourquoi dois-je demander le royaume du fiat? Donc, nous demandons le royaume du fiat, en fait, pour que le règne de Dieu vienne dans le cœur et que le mal disparaisse de nos âmes et de nos vies et de la terre, pour que l'univers soit embrasé par l'amour de Dieu. C'est pour cela. Oui, c'est pour cela. Et aussi, naturellement, dans l'accomplissement de la promesse du Seigneur. En fait, la question peut être comprise comme étant, si Dieu a déjà décrété que son royaume adviendra, pourquoi le lui demander? Le Seigneur sait que s'il a décrété, c'est que de toute éternité, il savait qu'il y avait des gens qui le demanderaient. Or, il ne peut pas faire advenir son règne si on ne le demande pas, puisqu'il ne force pas la créature. Nous sommes des êtres libres, souverains. Si nous ne lui demandons pas, à quoi bon? Ce serait jeter la perle au pourceau. Mais comme il sait de toute éternité qu'il donnerait aux âmes la capacité de demander, et qu'il y aurait des âmes qui se sacrifieraient, qui mourraient, qui devaient mourir pour que ce royaume advienne,
Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, quand j'en parle, naît et monte en moi un désir vraiment très brûlant de n'être qu'à Dieu, ce qui n'est pas encore le cas. Et je vous supplie de prier pour tous les prêtres et de prier pour tous ceux justement qui essayent, là où ils sont, à leur modeste niveau, d'annoncer ce royaume. Parce que c'est l'enjeu capital. C'est en fait ce royaume, la divine volonté qui va détruire le mal, qui va anéantir les forces des ténèbres et restaurer la vie de Dieu dans les créatures. Et dont nous devons le demander. Et tout ce que nous faisons dans la divine volonté, c'est pour qu'advienne ce règne. Quelles que soient les prières que nous multiplions, c'est pour qu'advienne ce règne. Mes frères et sœurs d'amour, c'est cela. C'est cela. C'est cela. Les actes que nous posons, c'est pour qu'advienne ce règne. C'est cela. Et alors il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que nous devons tout simplement rendre grâce au Seigneur pour toutes ces merveilles qu'il accomplit dans nos vies. Et en rendant ces actions de grâce, faisons-le dans la divine volonté. En mangeant, faisons-le dans la divine volonté. En priant, faisons-le. Tout ce que nous ferons dans la divine volonté va contribuer, travaille à faire advenir le règne. C'est ça en fait. La finalité, la voilà. La finalité, c'est cela. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre, frères et sœurs d'amour. Il n'y en a pas d'autre. Vraiment que Jésus nous accorde sa paix et sa grâce. Ce sera... Oui. Donc je reprends le dernier paragraphe. Mon enfant bien-aimé, regardez, je ne suis pas seul, j'ai tout avec moi. Le soleil pour vous réchauffer, vos actes. Donc en fait, si nous arrivons déjà à ne vivre que pour Dieu, en ne voulant que ce qu'il veut, en demandant tout pour lui, en nous intéressant uniquement à lui, sans lui demander de s'intéresser outre mesure à nous, dans ce que nous sommes, nous ceci, nous cela, c'est que nous avons fait un pas de géant et nous sommes déjà suffisamment avancés dans cette vie dans la divine volonté. Nous n'en sommes pas encore là. Nos préoccupations sont relatives à nous, à notre petit monde, à notre petite existence, à notre petit moi, à notre petit ceci, à notre petit cela. Nous n'avons pas encore suffisamment la largeur de vue pour nous dégager de ce nombril de la volonté humaine qui nous retient. Et alors, voici l'âme qui, en consolant Jésus, dit, voici Seigneur, qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Je ne veux pas te laisser seul, je veux te réchauffer, je veux te chanter les berceuses. Préoccupons-nous de Jésus. Occupons-nous de lui. Et nous ne nous occupons pas de lui pour qu'il s'occupe de nous. Parce qu'il s'occupe déjà de nous de toute éternité. On n'a pas besoin de nous occuper de lui pour, comme on dit, pense à lui pour qu'il pense à toi. Donc ça veut dire quoi? C'est un échange, c'est une monnaie d'échange. Tu penses à lui pour qu'il pense à toi en retour, en échange. Donc en fait c'est intéressé. Mais pense à lui parce que tu l'aimes gratuitement. Parce que ton amour n'équivalera jamais, jamais, d'un seul iota, tout l'amour qu'il a pour nous. Comprenez? D'avance, il nous a pétris de son amour et de sa vie. Qu'avons-nous à lui redonner? Et justement, pour lui donner l'équivalent, il faudra que nous soyons capables d'être en lui. Voilà, frères et sœurs d'amour. Il s'ensuit donc que nous ne devons pas nous limiter à... Non, des années s'écoulent et nous marquons des pas sur place. Nous piétinons constamment. Rien, aucune élévation, rien. Des années passent. Et nous passons même des heures et des heures dans la divine volonté sans être capables, un seul moment, de nous extraire de nous-mêmes et de nos préoccupations. Moi, je parle en connaissance de cause. Hein. Je ne parle pas de vous, hein. Moi, je parle de moi. Je parle de moi, là. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Tout on passe le temps à tourner là dans ces trucs. Vous voyez? Et, frères et sœurs bien-aimés, il y a quelque chose vraiment
qu'il faudrait que nous comprenions. Quand je lis les livres du ciel, et je dis, mais Seigneur, quand est-ce que finalement je vais pouvoir être dans cette divine volonté? Quand est-ce que je vais pouvoir être dans cette divine volonté finalement? Et on comprend et on entend les disciples poser la question à Jésus, qui donc sera sauvé? Qui donc sera sauvé? On fait des efforts, on est rattrapé par notre nature. On fait des efforts, on est rattrapé. Oh mon Dieu. On dit, jusque quand Jésus? Jusque quand? Jusque quand vais-je tourner en rond comme ça? Mes frères et sœurs d'amour, ne nous décourageons pas. Je le dis d'abord à moi-même. Je dis au Seigneur, Seigneur, je t'en supplie. C'est vrai, je tourne en rond, mais je ne voudrais pas être découragé. Continue, Seigneur, à me montrer qu'un jour ce sera possible. Pour que, tenu par cette espérance, je ne faiblisse pas et je ne tombe pas dans le découragement, le désespoir. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est cela. C'est cela. Et c'est pourquoi il ne nous reste plus qu'à demander au Seigneur, vienne ton règne. Vienne ton règne. Et peut-être que si on le dit tout le temps, Seigneur, que ton règne vienne, comme dans le chapelet que la divine volonté, le chapelet de Dieu, que ta volonté soit faite, et ainsi de suite, peut-être que notre âme sera entraînée. Parce que c'est le seul but que Jésus attend pour nous. C'est le seul but que Jésus a pour nous. Nous conduit à sa ressemblance. Nous conduit à être en toutes choses semblable à lui. Sur ce, frères et sœurs d'amour, qu'il pose sa main sur chacun d'entre vous, qu'il vous bénisse et vous garde. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission radio parce que je vais pour la retraite en Slovaquie et je me confie à vos prières. Qu'il vous bénisse, notre Seigneur, qu'il vous garde, qu'il vous montre sa face, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il tourne vers vous son visage et vous donne sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, nous serons vainqueurs. Il est sorti vivant du tombeau avec nous, avec chacun de nous. Je vous embrasse de tout mon cœur, avec tout mon amour. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour, et à très bientôt. À très bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.